Donc, je m'appelle Philippe Mahé, je suis membre du bureau de l'Union régionale pour l'habitat des jeunes et je dirige une association du mouvement Habitat Jeunes sur l'agglomération paloise. On a voulu cette journée d'abord pour pouvoir la faire à plusieurs réseaux, hein, donc le CRAGEP, l'AFNARS et l'URAGE, et une journée qui réinterroge la question des politiques jeunesse, puisque en 2012 a été posé par le collectif des associations le principe de pouvoir en fait mettre un terme à des dispositifs pour avoir une politique plus transversale. Et en gros l'idée c'était on en est où, qu'est-ce qui s'est passé, faisons le point. Apparemment le compte n'y est pas. Donc c'était déjà faire un point par rapport à ça. Et la deuxième chose c'était une idée de dialogue entre les jeunes et les réseaux. Et donc on a essayé de monter cette journée dans une participation avec les jeunes, une implication des jeunes pour pouvoir la monter. Ce dialogue, c'est quelque chose qu'on recherche, mais que l'on a beaucoup de mal à trouver, à opérer. Quelques jeunes s'impliquent, mais relativement peu. Je pense que les fonctionnements de nos institutions ne conviennent pas forcément au mode d'engagement des jeunes, sans qu'ils sachent eux-mêmes quel mode de fonctionnement leur conviendrait mieux. Donc on est en recherche autour de ça. Il y a à la fois une volonté de les intégrer, il y a aussi des réticences à laisser la place parfois, mais en tout cas quand il y a une volonté sincère de les intégrer, on s'aperçoit qu'on a du mal à trouver des espaces qui les conviennent et qui correspondent à nos modes d'organisation un peu traditionnels. Donc organiser ce dialogue, je dirais c'est un combat un petit peu permanent et il est nécessaire de continuer à trouver les moyens de pouvoir construire ensemble et de dialoguer. Il y a un désengagement des jeunes par rapport à la politique que l'on constate, en tout cas une implication relativement faible. Et là aussi, c'est les modes de fonctionnement institutionnels, tant des partis, autant que des associations ou des syndicats, qui font que les jeunes ne trouvent pas un espace dans lequel ils ont le sentiment, l'impression, l'envie tout simplement de pouvoir s'impliquer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des choses à dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des idées sur la société qu'ils souhaitent et qu'ils souhaiteraient construire, mais les espaces, quand ils leur sont offerts, pas suffisamment, et quand ils le sont, ne sont pas forcément ceux dans lesquels ils se sentent bien et qui leur donnent envie de pouvoir accéder. Donc c'est une vraie question qui n'est pas résolue et autour de laquelle on cherche à trouver des moyens, des espaces de dialogue. Le problème, c'est de pouvoir avoir des courroies de transmission entre une pensée qui peut être pour le coup partagée à un niveau local et qui puisse avoir des relais pour pouvoir peser sur les institutions existantes. Donc il y a une question de responsabilité, il y a une question de transmission par rapport à des expériences antérieures, il y a une question de transmission de valeurs et donc il y a vraiment cette question de dialogue entre les institutions qui sont face à une technique un peu complexe et puis une espèce de fluidité dans les discussions pour que les jeunes ne se sentent pas, je dirais, sous le poids d'organisations très complexes dans lesquelles il faut trouver une place, s'intégrer, etc. Il faut arriver à ménager les deux choses et c'est assez complexe, donc on s'y consacre avec des résultats, mais des résultats qu'on aimerait évidemment nettement plus importants. Ce qui m'a intéressé dans la matinée, c'est que justement cette question s'est posée d'elle-même d'une certaine manière. C'est-à-dire que les jeunes ont interpellé les réseaux en disant comment on peut y trouver notre place. Il a été dit assez facilement par les uns et les autres que c'est pas facile de rentrer dans les différents réseaux. C'est une question de diversité, on a dit aussi qu'elle n'était pas que générationnelle. Mais on a pointé aussi le fait que quand la place se faisait, les jeunes n'avaient pas forcément envie d'y aller. Donc on a pointé ce que je disais tout à l'heure, que ce mode d'organisation n'était pas forcément celui qui convenait. Ceci étant, personne aujourd'hui ne sait dessiner le mode d'organisation qui conviendrait. Ni les jeunes qui à la fois disent ça ne nous satisfait pas, mais qui ne nous proposent pas forcément autre chose, ni nous qui en fait sont dans des modes d'organisation que l'on connaît, qui fonctionnent et que l'on a du mal à réformer, même s'il y a une sincérité dans l'intention pour pouvoir ouvrir la place. Donc ça a été posé ce matin et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et il y a eu des interventions de jeunes qui ont dit tout simplement, plutôt que de créer des lieux où on puisse s'exprimer, soyons simples, allons boire un café, ouvrons la discussion, etc. Donc il faut de la fluidité et en même temps, je dirais, pas d'utopie, pas de démagogie, il faut aussi des structures qui fonctionnent pour pouvoir être des relais
par rapport à la puissance publique, par rapport à la société civile, par rapport au fait de pouvoir peser sur la conscience collective, les médias. Donc de l'organisation, mais une organisation qui ne soit pas excluante de gens qui arrivent et qui sont un peu, qui sont pas attirés par ces grosses machines dans lesquelles il faut pousser des coudes pour faire sa place, quoi. Moi je pense que si on s'inspire justement de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, par rapport à une allocation versée aux jeunes pour qu'ils puissent faire leur expérimentation, tout ce constat partagé depuis des années par tous, y compris par les pouvoirs publics, sur le fait qu'une accumulation de dispositifs ne fait pas une politique, sur le fait que les jeunes, il faut qu'ils puissent trouver la case dans laquelle ils sont, si on avait suffisamment confiance dans la jeunesse du pays pour dire à partir du moment où vous avez un revenu inconditionnel pour pouvoir vous former, tenter des expériences, faire des expérimentations, travailler, chercher ce que vous avez envie de faire pour votre développement et pour celui de la société, je pense que ce serait une vraie réponse. Et je trouve qu'on ne pose pas cette question de façon suffisamment courageuse. On met en cause les dispositifs, mais d'une certaine manière, on repropose différentes solutions qui restent des dispositifs. Donc le Big Bang, puisque c'était un peu l'entrée ce matin, au niveau du constat pose réellement les choses. Après, au niveau des préconisations, de mon point de vue, ça reste un petit peu timide et on ne pose pas, comme on devrait le poser, la question du revenu universel pour pouvoir permettre aux jeunes de faire leur expérimentation et d'avoir le temps dont ils ont besoin et ne pas être dans une situation, comme ça a été dit par un jeune dans la salle, d'être en situation de dire je suis en demande d'un secours, de quelque chose, etc. La question du droit ouvert a été posée ce matin aussi et je crois que c'est vraiment une question d'accès au droit et de pouvoir faire exercer son droit. Non, je pense qu'on a dit à peu près l'ensemble. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que ces moments sont tout à fait importants. Evan, un des intervenants, a dit il y a eu tous les moments de préparation qui nous ont permis de nous rencontrer, de nous connaître, etc. Je crois que c'est tout à fait juste. Donc cette journée ne doit pas être qu'un moment en soi, il y a eu l'avant. Il faut aussi qu'il y ait l'après, et puis qu'on voit comment on continue, comment on s'en ressaisit, et qu'est-ce qu'on construit par rapport à ça, quoi. Voilà, donc à poursuivre, à construire, à chercher, à continuer, voilà, avec l'enthousiasme que l'on peut avoir.